Bitcoin direction les 150 000 $. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur Bitcoin. Quel est le prochain point haut que l'on attend sur BTC? J'annonce 150 000 $. Pourquoi? Comment je fais pour annoncer 150 000 $? Et quand est-ce qu'on va atteindre les 150 000 $? Je te montre tout ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout puisque je te dévoile tout jusqu'au moindre millimètre. Juste avant ça, je voulais te rappeler deux choses. Ce soir, donc là il est 14h23 au moment où je tourne cette vidéo, ce soir à partir de 18h je suis en live, donc tu as le lien en direct, live crypto, nouveau concept, le crypto call, vous allez pouvoir me rejoindre sur Discord pour pouvoir échanger avec moi directement et je pourrai répondre à toutes vos questions. Et la deuxième chose, c'est que j'ouvre mon compte Instagram, et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous avez le lien dans la description directement, vous cliquez dessus, vous me rejoignez, et comme ça je vous créerai du contenu pour vous faire monter en compétence sur l'investissement, sur le trading, vous partager toutes mes crypto pépites, et également vous permettre de rester motivé au quotidien, et de pouvoir échanger avec vous de manière plus proche que je le fais sur YouTube déjà. Maintenant que c'est dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, et on est parti. Alors, BTC, j'ai annoncé 150 000 $ sur BTC. Pourquoi? Comment? Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Déjà, il faut comprendre que sur BTC, on est en train de suivre des cycles qui se ressemblent énormément, et qui sont des cycles qui sont vraiment bien orchestrés professionnellement. On est capable de suivre des schémas qui se répètent. Premier schéma qui se répète, lorsqu'on a un marché en bulle, donc en bulle spéculative, au moment où la bulle se casse, on a généralement une correction entre 80 et 90%. Voilà ce qu'on nous annonce dans les livres. Si je prends le bas, puis le point haut de cette bulle, et que je vais chercher la zone des 0,786, 0,886, donc entre 80 et 90% de retracement, voilà la zone que ça me donne. Donc on va prendre genre ça, clac, on va juste enlever ça, et on est bon. Donc on nous annonce que dans cette zone-là, on peut acheter. Et effectivement, on avait posé un gros bottom dans cette zone. Un premier bottom et un deuxième bottom. Si on vérifie avec le nouveau cycle qu'on a eu à nouveau un nouveau bull run, et derrière, phase de baisse, et si on reprend le point bas de ce bull run et le point haut de ce bull run, on observe quoi? Qu'on avait également, entre les 0,786 et les 0,886, une belle zone de bottom juste là. Et qu'effectivement, on rentrait dans une zone d'achat importante à partir de la semaine du 13 juin 2022, jusqu'au 9 janvier 2023, où on s'est extrait à la hausse en posant un gros W bottom ici. Parfait ce W bottom qu'on est venu retester, et derrière on a tout cassé à la hausse. Et donc effectivement on avait à nouveau 0,786, 0,886, ça tient, on va plus haut. Ça tient, on va plus haut. Donc ça c'est la première indication. Maintenant la deuxième indication c'est ok, mais comment on fait pour trouver les tops de marché? Pour trouver les tops de marché, on a un élément qui est important qui s'appelle le Fibonacci qu'on vient d'utiliser, mais qui s'appelle l'extension de Fibonacci. Et ça, notre extension de Fibonacci va nous permettre d'observer par rapport au bull run précédent ce qu'on peut attendre du prochain bull run. Et donc typiquement, on a juste à prendre notre point bas à nouveau, notre point haut, notre nouveau point bas suite au bull run, donc point bas avant bull run, le bull run, point bas après bull run. Une fois que c'est fait, on va chercher nos zones de vente. Nos zones de vente sont les 161,8, 261,8, 361,8. Et je trouve intéressant de rajouter toujours les 2 et 3 de Fibo. Parce que les marchés sont tellement volatiles, surtout dans les cryptos, qu'il vaut mieux vendre avec plus de paliers, plutôt que de laisser que certains paliers et d'en éviter d'autres. Donc globalement, on avait 3 zones, 161,8, 261,8, 361,8. Il faut comprendre que dans n'importe quel marché, plus on va avoir d'argent dans le marché, et plus ça va être compliqué de faire les mêmes perfs qu'on a fait dans le passé. Typiquement, si j'ai un marché avec, je dis n'importe quoi, avec 1000 $, et que je fais un x10, le marché va passer de 1000 à 10 000. Derrière, il va corriger, il va consolider, etc. Et on va dire qu'il va consolider aux alentours des 3000 $, imaginons. Derrière, pour faire un x10, ça va être plus compliqué, parce qu'il va falloir passer de 1000 à 10 000, là, il va falloir passer de 3000 à 30 000 pour faire un x10. Et donc ça va être plus compliqué. Donc c'est possible que la prochaine target, ce soit pas un x10, que ce soit un x15 par exemple. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est quoi? C'est que, du coup, sur BTC, c'est la même chose.
pour la différence entre le bull run de 2017 et le bull run de 2021, bah c'est qu'on est arrivé entre les 261,8 et les 361,8 d'extension. Mais du coup, maintenant, entre le bull run de 2021 et le bull run de 2025, on risque d'aller moins haut dans notre extension. Donc on va le prendre en compte, on va prendre notre point bas, point haut, nouveau point bas suite au bull run, et ici on va aller chercher nos extensions. Et nos extensions nous annoncent quoi? 161,8, 261,8, 361,8. Les 300% et les 200% sont ici. Maintenant on va mettre nos zones, clac, et on va les copier-coller. Une dernière en haut, et on est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on a déjà nos premières targets de vente. On a nos premières targets de vente, si je remets ça rapidement pour savoir à quoi ça correspond. On a les 161,8 d'extension, qui sont aux alentours des 122 000 $. Ensuite, on a les 200% d'extension aux alentours des 146 000 $. Puis 261,8, 187 000 $. Les 300% d'extension à 213 000 $. Et enfin, 361,8 aux alentours des 254 000 $. Ça, c'est nos zones de vente Fibonacci. Ça va être très compliqué d'aller au-delà. Donc déjà, tous les messages que vous allez voir qui vous annoncent 300, 500 000, voire 1 million pour le BTC, eh ben, il y a de fortes probabilités que ce soit n'importe quoi. Autre chose par rapport à ça, c'est que si demain, vous commencez à avoir un marché extrêmement vertical et que vous entendez tous les jours BTC direction 250 000, BTC direction 500 000, BTC direction 1 million, plus le marché va être volatile et vertical, plus le marché va être euphorique, plus vous allez avoir des news comme ça, et malheureusement, plus de personnes qui ont très peu de connaissances vont investir. Et c'est au moment où ces gens vont investir que le marché risque de poser un top et de corriger fortement. C'est pour ça que lorsque vous allez entendre vraiment de manière agressive ce type de message, il va falloir faire très attention, et si à ce moment-là vous vous trouvez dans des zones déjà de TP sur vos Fibos, il y a de grandes probabilités qu'il faille sortir et accepter de ne pas prendre les 10, 15, 20, 30 derniers pourcents sur le marché, mais de sortir un peu avant, et de sortir typiquement à 145 000, même si le marché monte à 180. Parce qu'à un moment donné, il va falloir accepter de prendre des profits, sortir, même si le truc continue de monter, parce que en fait, ça ne va pas monter indéfiniment, ok? Maintenant qu'on a dit ça, on a plusieurs targets, mais du coup, laquelle choisir? Déjà, comme je vous ai dit, lors du bull run entre 2017 et 2021, on a fini entre 261,8 et 361,8, globalement au niveau des 300%. Donc là, il y a moyen qu'on descende d'un étage, 261,8, voire 200% d'extension. Donc on pourrait viser un marché entre 146 000 et 186 000 $, donc en dessous des 200 000 $ déjà. Maintenant, est-ce qu'on peut rajouter un élément qui va nous donner plus de conviction? Oui, j'en ai un extrêmement intéressant. Et quand est-ce qu'on peut imaginer un top de marché? Ça aussi, j'ai un élément extrêmement intéressant à vous partager. Juste avant ça, j'aimerais quand même vous rappeler que si vous souhaitez monter en compétence, savoir investir sur le bon actif, pas faire n'importe quoi, investir sur n'importe quoi, sur des actifs qui n'ont aucun sens juste parce que vous les avez entendus une ou deux fois sur YouTube, si vous souhaitez investir de manière professionnelle et monter en compétence là-dessus, prenez rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. On prend rendez-vous, on en parle pendant 15 minutes et je vous explique étape par étape comment je peux faire pour vous accompagner en individuel, pour vous faire monter en compétence sur de l'investissement. Ça peut vous permettre d'économiser énormément de temps et d'argent. Si vous investissez sur le mauvais actif et qu'il ne performe pas, vous allez soit perdre beaucoup d'argent, soit très peu en gagner. Et en plus de ça, vous ne saurez pas qu'en sortir. A l'inverse, si vous montez en compétence et que vous vous formez comme dans n'importe quel domaine, vous allez gagner beaucoup de temps, vous saurez sur quel actif investir, et à quel moment sortir. Et vous aurez une stratégie claire, étape par étape, pour savoir quand je rentre, quand je sors. C'était la petite parenthèse, on revient à notre graphique. Maintenant, ce que j'ai envie de vous partager, c'est la même chose que ce qu'on voit ici, mais en version logarithmique. Et donc, j'ai déjà fait un gros travail logarithmique sur BTC depuis extrêmement longtemps, pour vous montrer qu'effectivement, plus le temps passe, et plus le marché monte moins. Mais c'est normal.
parce qu'il y a plus d'argent, et donc faire des multiples énormes, c'est de plus en plus compliqué. Malgré tout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que on a eu halving 357 jours après top de marché. Ça, c'était en 2012-2014. En 2016, on a eu le halving 510 jours plus tard, top de marché. En 2020, on a eu notre halving 539 jours après, top de marché. Et ici, c'est intéressant parce qu'on a eu double top. On a eu un premier top ici aux alentours de 336 jours, et si on regarde ici, on avait 357 jours, 510 jours, 336 jours, ou si on prend le deuxième top, 546 jours. Et actuellement, on a eu notre halving, et on voit qu'on est actuellement à 224 jours, donc il nous resterait entre encore une centaine de jours, voire un peu plus, voire beaucoup plus même. Donc si on va chercher notre top de marché aux alentours des 336-350 jours après halving, donc c'est-à-dire à peu près un an après le halving, voilà notre objectif de vente sur BTC. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous les bottoms ici, et on a tous les points hauts. Et donc notre prochain objectif, si on arrive à 336 jours approximativement, on serait à peu près aux alentours des 134 000 $. Si maintenant on va viser un top de marché aux alentours des 510 jours, 511 disons, on serait sur un top de marché aux alentours des 146 181 $. 146 000 $. Et donc globalement, notre zone de top, logiquement, se trouve dans cette zone. Entre 130 000 et 150 000 $. Et en termes de timing, ça représente du coup environ entre mars 2025 et septembre 2025. Août-septembre 2025. Donc maintenant, il y a deux scénarios. Soit on va avoir dès maintenant une cassure franche et définitive et partir en bull run, et plus tôt on va partir, et moins il y a de chances d'aller haut, parce que si on suit notre logique ici, plus on va partir vite et fort, et plus on va toucher notre trendline. A l'inverse, si le marché met encore un petit peu de temps à partir et qu'il vient d'abord corriger un petit peu plus, et donc faire quelque chose comme ça avant de repartir fort et de tout péter, là il y a des chances d'aller plus loin. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si on fait une convergence entre ce qu'on a vu sur le graphique classique et sur le graphique en logarithmique, bah on a ici des targets entre 130 000 et 150 000, et si on regarde sur notre graphique classique, bah on a une première target à 122 000, donc du coup, on pourrait dire que cette target est un petit peu basse. Deuxième target très pertinente, 146 000. 146 640 $. Et ici, on a dit qu'on avait une target à... aux alentours, bien sûr, hein, puisque c'est approximatif, mais des 144, 145, 146 000 $. Donc on a un prix de vente très clair sur BTC. Si ça vous intéresse, je peux vous préparer la même chose sur Ethereum, sur Solana et sur d'autres actifs, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense vraiment que c'est des vidéos qui peuvent vous aider à avoir plus de certitude, de clarté et de savoir quoi faire. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Instagram dès maintenant. Je vais poster du contenu régulièrement, surtout en story, pour vous apporter de la motivation, des tips, des résultats, et que vous ne soyez pas tout seul dans votre coin pour investir ou pour trader. Comme ça, vous serez au courant des moindres choses qui se passent sur le marché, et en même temps, vous serez motivé au quotidien, vous pourrez m'envoyer des messages, je pourrai vous répondre directement, je suis extrêmement disponible pour chacun, j'essaye de prendre le temps. D'ailleurs, merci à ceux qui prennent le temps à chaque fois d'échanger avec moi, j'ai d'ailleurs rencontré plusieurs personnes sur Lyon récemment qui sont aussi dans le milieu de l'investissement et de la crypto, et donc avec grand plaisir d'échanger avec vous sur Instagram ou en réel. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.